Ces stratégies sont la base si vous souhaitez vous constituer un portefeuille boursier. Se constituer un portefeuille boursier n'est pas un jeu d'enfant, puisqu'il nécessite un minimum de savoir-faire. Il faut trouver la bonne méthode pour bénéficier d'un meilleur rendement. De manière générale, lorsqu'un investisseur approche de la retraite, il lui est recommandé d'opter pour un portefeuille avec un pourcentage plus important aux obligations et aux actions pour les plus jeunes. Découvrez dans cet article les différentes stratégies pour réaliser un profit. Misez sur un portefeuille de dividendes. Les dividendes sont des montants versés en espèces tous les 3 mois ou tous les ans aux actionnaires. Concrètement, il s'agit d'une part des bénéfices que les entreprises ont réalisés. Les investisseurs privilégient toujours les actions à dividendes, affichant un rendement plus conséquent. La formule adoptée est la suivante. Dividende annuel, prix de l'action. Ce dernier est l'élément qui influe le rendement annuel du dividende, puisqu'il peut évoluer avec le temps. Il faudrait donc faire une analyse approfondie sur cet aspect. Adoptez la théorie du portefeuille de la boîte à café. Si vous souhaitez investir sur une longue durée, cette approche est faite pour vous. Elle consiste à procéder à l'acquisition d'actions de qualité et à les laisser au chaud pendant 10 ans. Vous êtes tenu de ne plus les regarder tout au long de cette période. Le portefeuille de la boîte à café est divergent des méthodes de jeunes investisseurs qui achètent et vendent leurs actions en un temps record. Les avantages de l'investissement DRIP. Le plan de réinvestissement des dividendes est un peu différent des stratégies classiques. En effet, si habituellement il est nécessaire d'acheter des quantités d'actions, cette technique, elle, incite les épargnants à investir dans des montants en dollars. Mais, au fil des années, lorsque vous placez des petites sommes chaque mois, vous pouvez au final acquérir des actions quand le prix est bas et lorsque celui-ci est élevé. Optez pour le portefeuille 90/10 de Warren Buffett. Le principe est de constituer son portefeuille boursier de 90% dans un fonds indiciel S&P 500 à très faible coût et de 10% dans des obligations du gouvernement à court terme. Cette stratégie est moins risquée et elle permet aux investisseurs de bénéficier de revenus de manière continue, notamment si elle est mise en œuvre avec les ETF. La stratégie du portefeuille des facteurs. Cette approche met l'accent sur les actions ou les ETF possédant des facteurs spécifiques pouvant impacter sur les rendements. Les facteurs macroéconomiques impliquent l'étude de l'ensemble de l'économie, à savoir l'inflation, le risque de crédit, les taux d'intérêt et le cycle économique. Les facteurs de style, quant à eux, se focalisent sur les caractéristiques propres à chaque actif, telles que la santé financière, la taille, les décotes par rapport aux fondamentaux, ainsi que la volatilité.